Tous, aujourd'hui un petit tuto concernant une 406 2 litres HDI, donc voyant moteur qui est allumé, donc je vais essayer de l'effacer. Donc j'ai passé dessus la balise Maxidas Hotel 708 DS Pro. Donc ici se trouve la prise OBD2, donc il y a un cache, il faut le dégager pour y avoir accès. Donc c'est un modèle 2001. Donc c'est parti, on se met sur Peugeot, nouvelle session. Donc il va sûrement me demander, donc on va choisir 406. Là, je me suis planté. 406, voilà. Donc c'est la 406 tout court. Donc là maintenant on va taper le code châssis. Donc ce numéro là vous pouvez le trouver sur le pare-brise, tout simplement. Donc là c'est parti pour un scan automatique et je reviens vers vous juste après. Donc voilà, donc j'ai ça comme défaut, mais ça me mettait un point d'interrogation. Donc un point d'interrogation en général c'est pas bon signe. C'est-à-dire qu'il normalement il est censé rien trouver, quoi. Donc là ça met alimentation pompe basse, pression carburant circuit ouvert ou circuit à la masse. Défaut permanent, circuit de chauffage additionnel et de préchauffage circuit défectueux et pression turbo électrovanne en court-circuit à la masse ou circuit ouvert. Donc là je vais refaire un scan parce qu'il y a un truc qui me paraît bizarre. Bon voici les amis, donc j'ai réussi à effacer le défaut. Bah franchement je ne sais pas comment j'ai fait. Donc ça vous mettait tout à l'heure, je vous ai énuméré les défauts que ça avait sorti. Et donc je ne pouvais pas rentrer en contact réellement avec la valise. Parce qu'il y a des droits sûrement qui sont protégés par Peugeot. Et puis on a le voyant airbag qui est allumé. Donc le voyant airbag est allumé et on s'est posé la question, j'ai posé la question à mon collègue. Il m'a dit ouais c'est normal, il y a un problème de fiche, ça déconne et puis voilà quoi. Donc on parle de l'airbag passager. Et donc en parlant d'airbag passager, ici il y a une commande. J'ai mis la clé de contact dedans, j'ai tourné on-off plusieurs fois pour voir et je pensais que ça allait mettre la zizanie au niveau de l'airbag. Et puis finalement on peut s'apercevoir que ça a joué sur le voyant moteur. Donc il doit y avoir un problème soit de masse comme ils disent dans la valise. Donc on va se pencher plus sur le problème airbag. Donc pour moi ils ont un problème de masse à quelque part, quoi. Donc là on va faire une recherche et puis on vous dira par la suite. Donc là on va chercher donc le problème, c'est quand j'ai tourné la clé là-dedans que ça fait disparaître le voyant moteur. Donc on va faire une recherche en priorité sur cette commande là, ça se trouve il y a peut-être une masse, quelque chose qui fait que ça met la zizanie. Donc là voilà, on vient de démonter la console, donc ça je suis de tirer dessus, mettez un tournevis. Avant ici on débranche, pour débrancher ça, un tournevis de chaque côté et vous soulevez. Donc là c'est pareil, on a tout débranché. Ces deux parties là c'est relié à rien, donc c'est une option. Ici le bouton, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va défaire la prise, on va mettre du spécial contact, nettoyant contact, là on en a. On va en mettre dedans, c'est peut-être pas grand chose. Donc ici au fond, là où il y a mon doigt, il y a une vis Torx. De l'autre côté pareil, à l'autre opposé. Comme ça on va pouvoir écarter cet ensemble et retirer tout le bloc. Bon attention les gars, donc ici j'ai passé un coup sur la connexion, mais pour retirer cette pièce là, j'ai soulevé la partie, tout le bloc, et le souci c'est qu'il y a un ressort qui est tendu, et le problème c'est qu'on n'arrive plus à le remettre. Donc là on l'a mis dedans, et une fois qu'il est dedans, il bouge plus, donc ça a l'air d'être bon, et après il faut arriver à le rentrer et à le tourner, donc on est obligé de mettre la clé de contact pour que ça puisse arriver à comprimer mais sauf qu'on n'arrive pas à faire comme on veut. Donc là on sent qu'apparemment ça a l'air d'avoir accroché, donc il va falloir faire 2-3 tours. Un seul, ça suffit. Un seul? Je sais pas, j'ai fait plusieurs. C'est bon, t'as réussi? Ouais. Ah et puis il revient. Ah d'accord. Donc là on va remettre le capochon par dessus, sinon il y a tout qui va se barrer. Ah bah c'est une vraie merde ton truc. T'as réussi? Putain, il était plus tendu que ça. C'était peut-être détendu. En fait tu le poses, ouais. Tu retires dessus. En fait, on peut pas mettre les doigts de toute façon. Non, voilà, tu le mets, tu l'enclenches en bas, tu l'enclenches en haut, ouais. Tu en sors, tu tires un peu ouais, sur pour arriver à tourner. Faut pas arriver à tourner. Tu le tournes un tour, ouais. Pratiquement, et tu renfonces. Et on renfonce. Ouais, pour qu'il soit bien pris dessus. Ouais, ouais. Et là, faut pas qu'on fasse le con, on remet tout de suite le capochon.
Donc ça y est, on a reclipsé la bête. Donc là on va essayer de rebrancher, on va voir ce que ça donne. On. On, off. Off. On. On. En gros ton truc c'est juste pour... il... Ouais, je te dis, il y a Ah, un... si, c'est bon. C'est bon. Par contre, faut... Ah ouais, c'est vrai Par qu'il y a contre, du mal à revenir. T'es obligé de l'accompagner de le et tirer relever. Ouais. et Sinon, tirer. sinon, Faut il pas reste laisser pas, revenir. ouais. Bah, sinon il reprend pas sa C'est position. ça. Mais déjà avant d'y toucher, déjà ça faisait comme ça. Ça faisait ça déjà? Ouais. Donc là je viens de repasser la valise. Donc là on est dans les codes panne de l'airbag qui clignote. Donc on n'avance pas plus. Donc c'est voilà les défauts que ça me sort. Donc j'essaie de voir ce que ça veut dire. Ici on vient de s'apercevoir ça avait été ressoudé par l'ancien propriétaire. Et on se demande si, parce qu'apparemment la voiture s'était toujours allumée. Donc là on est en train de se demander s'ils ont bien branché dans le bon sens les câbles. Les petits câbles électriques. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les couper et on va inverser pour voir. On a un gros doute. Les conneries. Ça y est, enfin la panne a été trouvée sur l'airbag. Donc ça nous foutait la zizanie. Alors, ça avait fait un problème au niveau quand j'ai joué sur l'airbag passager. C'est ça qui m'a fait effacer le défaut moteur. Donc on n'a pas vraiment compris. Et la panne au niveau de l'airbag venait bien. Vous voyez ici, il y a les fils. La personne qui a fait ça, il a soudé mais il a inversé comme c'est pas les mêmes repères, les mêmes couleurs, il s'est trompé dans le sens de branchement qu'il a ressoudé et donc il y avait le défaut airbag en permanence. Et comme à l'époque le voyant airbag c'était pas important, donc lui il s'en foutait. Mais là maintenant avec le nouveau, comme elle doit passer au contrôle, forcément le voyant était allumé. Donc il a juste coupé les fils, il a juste inversé et depuis la panne de l'airbag a disparu. Donc là maintenant il n'y a plus qu'à refaire une soudure propre, correctement. Et puis voilà quoi. Donc en espérant que ce petit tuto il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire avec des j'aime ou j'aime pas. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.